Cette semaine, à la chronique Bac pour le futur, on parle de plastique agricole. Qu'est-ce que c'est? La réponse dans quelques instants. Je retrouve Vincent Dufault, qui est directeur général de la Régie intermunicipale des matières résiduelles de la MRC de la Matapédia et de la Métis. Bonjour Vincent. Allô. Tout d'abord, bonne année. Bien, bonne année à toi également, à toute l'équipe, à tout le monde nous écoute. Oui, tout à fait. Là, on a un sujet particulier, on parle de plastique agricole. Oui. Qu'est-ce que c'est? Les plastiques agricoles. En fait, il faut dire les plastiques agricoles. OK. Il y a plusieurs sortes de plastiques agricoles. Souvent, les gens, la première chose qu'on voit, c'est les fameux plastiques d'enrubanage, les guimauves dans les champs. Là. C'est lui qu'on voit le plus régulièrement. Mais il faut penser, les plastiques agricoles, ça comprend également s'il y a des filets, les bâches, mais ça va aussi dans les contenants, des contenants qui peuvent servir à des semences et autres, les sacs, des poches et autres à engrais, qui sont faites en plastique. Donc, tout ça englobe les plastiques agricoles. OK. Donc, c'est tout ce qui est fait, dans le fond, en plastique, mais qui est conçu pour les agriculteurs qui utilisent sur leur champ. Pour un usage de contenant ou de film là, dans les champs, exactement. OK. Donc, mais comme tout autre type de plastique, c'est consigné et c'est recyclable. Oui, en fait, depuis l'année dernière, il y a une REP qui a été mise sur ces plastiques-là. Une REP, qu'est-ce que c'est? Je vais prendre l'exemple des téléviseurs, comme on a celui-là ici, qui a été acheté. Dans le fond, on paye un écofrais à l'achat. L'écofrais sert à financer un système de récupération. Après ça, il y a des points de dépôt qui sont mis en place. Pour la télévision, il y a des points de dépôt dans la Matapédia, par exemple, la ressourcerie en est un des points de dépôt ARP, là, pour les serre-plus-à-rien. Okay. Pour les plastiques agricoles, ça va être la même affaire. C'est que les agriculteurs, à l'achat de leurs contenants ou de leurs produits en plastique agricole, payent un écofrais, et cet écofrais-là sert à financer un système de récupération qui est mis en place par AgriRécup. Okay. Donc, c'est ça, et c'est réglementé, c'est ce qui a été mis en place depuis l'année dernière. OK, fait c'est tout nouveau, là. C'est tout nouveau, en fait, puis il faut penser, si on remonte à quelques années, en fait, ça fait quand même, moi, je suis en poste depuis quelques années déjà, puis en 2017, déjà, on travaillait sur la récupération des plastiques agricoles, mais c'était toujours, qui va payer et autres, mais là, c'est simple, à l'achat, on paye un frais et ça va payer un système de récupération. Mais avant ça, ça veut dire que les matières n'étaient pas recyclées? N'étaient pas recyclées. En fait, il y avait certains points de dépôt par rapport volontaire. Il n'y avait pas de financement nécessairement. Pour les plastiques agricoles, mettons les plastiques d'ensilage, on disait qu'on pouvait le mettre dans le bac bleu. Et dans le bac bleu, c'était accepté parce que c'était la même sorte de film plastique que nos sacs d'épicerie, par exemple, en plastique. Okay. Donc, le centre de tri était capable de le mettre pour l'envoyer pour le recyclage. Mais là, avec toute la modernisation de la collecte sélective qui va standardiser les centres de tri, ce plastique-là ne sera plus accepté dans le bac bleu. Par contre, parallèlement à ça, il y a une REP, donc ce plastique-là va être accepté par un autre mode de récupération par point de dépôt. OK, c'est pour ça que ça a été mis en place. Vu que c'est plus accepté dans le bac bleu, il fallait trouver une autre solution. Exactement. Tout a été mis en place un peu en même temps. Là. OK. Donc, il va y avoir des points de dépôt. Est-ce qu'on sait dans la Matapédia où vont être les points de dépôt? Dans la Matapédia, bien là, présentement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un point de dépôt à la coopérative Unoria, ici à Amqui. Mais évidemment, un système de points de dépôt, et là, il y a beaucoup d'expérience au Québec. Un système de points de dépôt, pour que ça fonctionne, ça prend une proximité. L'agriculteur mettre son plastique dans son camion, aller porter ça au point de dépôt. Faut que ça soit à proximité, sinon, on sait, ils sont très occupés, les agriculteurs. Donc, on sait qu'ils devraient en avoir d'autres. Où est-ce qu'ils vont être? C'est un peu inconnu. Moi, j'ai même relancé AgriRécup, savoir un peu à quoi ça devrait ressembler. Mais c'est en train de s'implanter. Là, on peut penser peut-être 3-4 par MRC. Donc, on pourrait s'attendre à ça dans la Matapédia. Mais où est-ce qu'ils vont être exactement? Présentement, c'est encore inconnu. Là. Et comment ça va fonctionner pour le recyclage? Est-ce que ça fonctionne comme le recyclage domestique des particuliers ou ça va être une autre... Ça va être traité à part autrement? On peut voir ça un peu comme un écocentre, on va dire. Okay. C'est un point de dépôt, c'est qu'ils vont arriver, les agriculteurs vont emmener leur plastique là,
il va y avoir un casier, un carreau pour le plastique d'ensilage, un carreau pour les contenants en plastique, parce que les plastiques, c'est aussi différentes résines, là, fait qu'il faut que ça soit séparé chacune leur résine pour assurer un bon recyclage. Puis après ça, c'est ramassé dans les camions et c'est envoyé dans des centres de traitement là, de ces plastiques-là. OK. Fait que ça part de ce que le gouvernement a mis en place l'année dernière, donc la responsabilité élargie du protecteur. Du producteur, effectivement. Mais nous, oui. Nous, on appelle ça une REP dans le langage, c'est plus court. Oui. Fait que ça part de tout là. Ça part de tout là. C'est la même chose qu'on a, là, tantôt je parlais de téléviseur, mais les batteries également. Il y a des points de dépôt pour les batteries. Les peintures aussi. Nos éco-centres, son point de dépôt pour les peintures, ben, c'est toutes des REP qui existent. C'est-à-dire qu'un produit en particulier, il y a un système de récupération qui est mis en place et on paye des éco-frais. Des fois, on le voit juste pas, l'éco-frais, mais il existe. OK. Fait que c'est juste que là, ils l'ont fait pour les produits là, qui viennent qui sont produits pour les agriculteurs. Exactement. Oh, parfait. Et puis, donc, tu mentionnais que ça faisait plusieurs années quand même, depuis 2017 que tu travaillais sur ce projet-là. Oui, effectivement. En fait, il faut mentionner, c'est des points de dépôt, mais nous, quand on a discuté avec les agriculteurs depuis 2017, et la raison pourquoi c'est aussi long que ça, c'est que les points de dépôt, on comprend, il y a une certaine facilité à implanter, ça prend juste un endroit puis on met ça. Mais les agriculteurs, ce qu'ils nous disent, oui, mais moi, je préférais une collecte à la ferme. Okay. Et c'est là où est-ce que c'est plus problématique, parce que lorsqu'on parle d'une collecte à la ferme, il y a des coûts qui payent, comment tout ça. La réglementation, ce qu'elle prévoit, c'est des points de dépôt. Donc, à ce moment-là, l'agriculture, ce qu'ils mettent en place, c'est des points de dépôt. Ils laissent l'option de pouvoir que les municipalités, s'ils veulent mettre des collectes, mais la compensation offerte est insuffisante pour payer la collecte. Donc, qui paierait le supplément de ça et tout ça? Il y a tout encore des discussions en place. Je dis des discussions, mais c'est pas juste dans la Matapédia. Là. Nous, on travaille à l'échelle du Bas-Saint-Laurent depuis plusieurs années avec l'UPA, avec différents acteurs pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait. Mais on a tous le même objectif en bout de ligne. C'est que ces matières-là ne doivent pas se retrouver à l'enfouissement, elles doivent être récupérées et recyclées. Donc, après ça, c'est de trouver les meilleures façons, les meilleurs moyens d'atteindre cet objectif-là. C'est pas impossible, à un moment donné, que ça se fasse directement chez les agriculteurs, s'ils trouvent une solution qui est quand même à prix. Exactement. Donc, c'est présentement en discussion. Probablement, s'il y a des agriculteurs qui nous écoutent, vont en entendre parler dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ça fait déjà, ils en ont entendu parler, c'est déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que ça se jase. Donc, c'est un dossier qui est en évolution. Ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être on se rencontrerait dans un an, puis ça va être totalement différent. Ça va évoluer, mais le fait que là, c'est mis en branche, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Après ça, reste le comment, le où, mais ça, on suit ça, puis aussitôt qu'on a les informations, nous, on maintient ces informations sur notre site écorégie.ca. Fait qu'aussitôt qu'on va avoir l'information, ça va être disponible. Ça va être là, on va pouvoir le retrouver. Vincent Dufault, merci beaucoup. Merci à toi. C'était intéressant. On va faire le suivi du dossier. Voilà. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Internet de la Régie intermunicipale des matières résiduelles de la MRC de la Matapédia et de la Vitis à écorégie.ca. Et pour les résidents de la Matapédia, vous pouvez contacter le 418-629-2053, le poste 1138.